Imaginez-vous Dieu en pleurs. Moi, c'est l'un des passages le plus tristes. Et ça m'a interpellé. Des fois, on a l'impression que Dieu est indifférent de notre situation, tandis qu'il est en train de pleurer pour ta situation. Dis, mais Seigneur, pourquoi, où es-tu? Il est là, il pleure. Mais il ne peut pas intervenir injustement à ton avantage. Il veut intervenir. Mais Dieu, ce n'est pas un magicien. Dieu agit d'après certains principes, ces principes bibliques. Applaudissons Jéhovah. Suivez-moi un peu. Toi qui lapides, Bishop Eli a fait ça, toi qui lapides les gens que Dieu a envoyés pour te mettre en connexion, toi qui négliges, qui méprises les connexions, les personnes que Dieu envoie autour de toi, comme amis, comme pasteurs, comme frères, comme voisines, des gens que Dieu met autour de toi pour te soutenir afin que tu atteignes ta mission. Mais tu es en train de les lapider, de voir leurs défauts. Il n'y a aucun homme sur terre sans défaut. C'est ça lapider. Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, au lieu de reconnaître la grâce de Dieu, mais de reconnaître les défauts de l'homme. Et même toi-même, tu as des défauts. Donc Jésus, parce qu'il y a un principe, quand Dieu vous envoie un messager, il envoie un messager avec un message, avec l'onction du message et avec la prédiction de Dieu. Dieu est celui qui bénit. Il ne peut pas t'envoyer un messager sans intention de bénédiction. Alors il dit au prophète, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit, il a dit que le prophète vient toujours avec une bénédiction. Mais quand tu coupes la connexion, quand tu méprises la connexion, quand tu refuses le prophète, et tu te prives toi-même de la bénédiction. Donc Jésus était venu avec une bénédiction. C'est de sauver Jérusalem. Mais Jérusalem a lui-même a compliqué sa destinée. Dis à ton voisin, ne complique pas ta destinée. Le problème, mes amis, je veux faire comprendre que le problème c'est nous. Trop de chrétiens dans la médiocrité. Moi, j'ai examiné ma vie personnellement. Je me suis assis. Je me suis rendu compte que Bishop Eli, à un moment donné, a compliqué sa vie lui-même. J'aurais été plus sage devant certaines situations, mais je crois que je serai encore 10 fois plus loin. Je dis, Seigneur, tu es juste. Tu ne peux pas m'élever injustement. Voilà pourquoi maintenant je suis devenu très sérieux, très méticuleux avec les choses de Dieu. C'est comme un médecin. Un médecin est très sérieux quand il ouvre le ventre d'un malade parce qu'il sait que c'est la vie d'un homme qui est en jeu. Un pilote est très sérieux quand il conduit un avion parce qu'il sait que c'est la vie des gens qui est en jeu. Et toi aussi, sois sérieux dans ta communion avec Dieu parce que c'est ta destinée et la destinée de ta famille qui est en jeu. Applaudissons pas. La Bible, quand tu veux, ils font les choses comme ils veulent. Et c'est un problème sérieux. Un problème sérieux. Nous allons voir. Allons dans Jérémie, chapitre 1, verset 8. Dieu a une destinée pour ta vie. Dose.
Tienes un destino. Ça sonne un peu comprend en portugais. Para tu vida. Amen. L'autre, tu comprends l'espagnol, toi? Para tu vida. Et le portugais? Non. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que je ne te sorte dès son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 5. 5. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Donc vous sachez que si vous êtes sur terre, vous avez une destinée. Il y a un plan, il y a une mission. Et lorsqu'on dit qu'il y a une mission, il y a une provision. Je dis à quelqu'un, il y a deux voisins, il y a une provision. Vous savez, lorsque Dieu donne la mission, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu a dit à Moïse, va à une telle montagne, et à cette montagne, fais ceci. Avant même que Moïse prenne la montagne, il y avait déjà un bélier que Dieu avait préparé. Il avait attaché dans un buisson. Il l'a caché aux yeux de Moïse et il a choisi un moment où il va le révéler. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil et qu'il fait nuit que tu peux penser que le soleil est tombé. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas la provision que tu peux penser qu'il n'y a pas de provision. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, si tu es dans l'obéissance, si tu tiens la main du Seigneur, dis-toi qu'il y a une provision. Je ne le vois pas encore, mais je sais qu'il y a une provision quelque part. Applaudissez un peu Jéhovah. Il y a une provision. Mais ce que je voulais parler, je veux que vous compreniez que lorsque Dieu vous appelle, il met des gens autour de toi. Quand Jésus est venu, Dieu avait prévu 12 disciples pour lui. Et Jésus n'a pas pris les disciples au hasard, c'était par révélation. Et la première chose, et j'aimerais que vous commenciez à comprendre que tous les gens qui sont autour de vous, vous devez tous les jours prier pour eux et les laisser entre les mains de Dieu. Amen. Parce que les gens qui sont autour de vous peuvent être la porte du ciel pour vous, comme ils peuvent être l'accès des démons dans votre vie. Parce que le diable aura du mal à vous toucher directement. Parce qu'il sait que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus a vaincu les puissances des ténèbres, mais il n'a pas vaincu les hommes. Amen. Alléluia. Jésus à la croix, il a vaincu les puissances des ténèbres, mais il n'est pas venu vaincre les hommes. Il est venu plutôt sauver les hommes. Voilà pourquoi le diable, il a compris que Dieu a accepté Jésus. Il ne peut pas te détruire directement. Il va utiliser les hommes. Voilà pourquoi un chrétien sérieux tout le matin, vous devez laisser vos amis, vos frères, tous les gens qui sont proches de vous entre les mains de Dieu pour qu'ils ne soient pas l'instrument de l'ennemi pour détruire votre vie. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Dieu tient à ce que nous puissions veiller sur nos relations. Pourquoi Dieu peut-il pas lui seul avec nous aider à atteindre notre destinée? Dieu est tout puissant. Il est tout suffisant. Donc la présence de Dieu suffit pour que tu réussisses. Mais pourquoi Dieu lui-même nous impose, nous met en
dépendance de certaines personnes, au lieu de venir me bénir directement, il va prendre la bénédiction, il le donne à quelqu'un d'autre pour que la personne me le donne après. Il peut directement me guérir dans ma maison, mais il fait que la guérison soit dans la main du pasteur. Mais c'est parce qu'il fait que tu viennes à l'église. C'est pourquoi l'église est importante. Et le voisin, l'église est importante. Il y a 3 raisons. La première raison, c'est l'humilité. Le Seigneur, il aime l'humilité. Le Seigneur veut que nous soyons humbles. L'humilité, c'est accepter que tu n'es pas de l'autre. L'humilité, c'est accepter que sans les autres, tu ne peux arriver à rien. Les chrétiens qui sont très indépendants, ils sont très orgueilleux. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont indépendants et qui sont convaincus qu'ils connaissent assez et qu'eux seuls, ils n'ont besoin d'aucune personne pour atteindre leurs objectifs. Mais ce n'est pas ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ça appartient aux humbles, aux pauvres en esprit. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première raison, le Seigneur veut cultiver en nous l'humilité. Dieu peut te coincer, il te coince, il te donne pas à manger pour t'obliger d'aller chez ton voisin lui demander quelque chose. Alléluia. Parce que simplement il veut briser ta fierté. Et les situations même de disette que Dieu permet que ça arrive dans nos vies pour simplement nous obliger à nous humilier et que notre mort puisse être crucifié. La deuxième raison, c'est la communion fraternelle. Dieu veut que tu comprennes que tu as besoin de ton frère et ta soeur. Dieu veut que nous soyons en communion fraternelle comme le bras dépend du corps. Le corps dépend du pied. Et je vais vous dire une chose, Dieu veut que nous soyons unis ensemble. La troisième raison, c'est l'unité du royaume. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Dieu veut que son armée, l'armée des sacrificateurs que nous formons, soit unie. Unis, nous sommes plus forts. Mais malheureusement, ça fait 38 ans que je suis chrétien. Je vous dis, ça fait 38 ans que je suis chrétien. La première fois que j'ai vu 2 églises s'unir pour former qu'une seule église, c'est cette semaine que cela va se passer. C'est en Martinique. Moi et un pasteur de la Martinique, on a décidé, on s'est dit, on voit tout le temps des divisions d'église, tout le temps des divisions, on attend tout le temps des prédications sur l'amour, sur l'unité, mais chaque année, les églises se divisent. Et maintenant, pour une fois, nous voulons mettre un acte. C'est la première fois maintenant que 2 églises forment une seule en Martinique. Alléluia. Je dis que nous, les pasteurs, on a un problème sérieux. Nous sommes très théoriques. Nous parlons de l'amour, de l'unité, mais quand on va dans les détails, c'est le contraire. Et j'aimerais vraiment que chaque personne qui me rencontre puisse dire, j'ai rencontré un homme rempli du Saint-Esprit et d'amour. Cet homme-là, c'est un nègre, mais qui ressemble à Jésus tellement. J'ai vu quelqu'un qui a écrit sur Onction.com, oh Seigneur, aide-moi à te ressembler. Alors, pour rigoler, je lui ai dit, il y a un travail à faire, hein. Jésus est un blanc, donc tu es une négresse. J'ai rigolé. Jésus est esprit. Amen. Les rassins me disent, mais il nous faut un sauveur plus noir. Alias Sélassié. Jésus, il était pour les blancs. Alias Sélassié. Ça, c'est le mensonge du diable. Jésus est esprit. Il est Dieu. Il a existé avant que les races ne puissent exister. Amen. Il a pris une couleur parce qu'il devait entrer dans une descendance. Amen.
Et il a pris la couleur de la descendance, mais il est esprit. Applaudissons un peu Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vraiment que vous changez votre manière de traiter les autres, votre manière de considérer les autres, parce que cela peut retarder le plan de Dieu pour votre vie. Vous devez apprendre à aimer les autres et n'oubliez pas que Dieu vous traitera comme vous traitez les autres. Voyez le cas de David. David était un petit jeune homme. Il était méprisé par sa famille. Il était méprisé, il était un bon à rien. C'est quelqu'un à qui on donnait un travail le plus inutile, le plus vil, s'occuper des moutons. Mais il fallait qu'il soit en connexion avec un prophète. Et Dieu a utilisé un homme, pas un ange, mais il a utilisé un homme, le prophète Samuel, qui est allé vers David pour lui révéler son appel. Il lui a donné l'onction et il lui a révélé que David, tu n'es pas un bon à rien, tu n'es pas appelé simplement à t'occuper des moutons, mais tu es un roi. Il y a un roi qui se cache en toi. Et maintenant, lève-toi et entre dans ta destinée. Mais il fallait que David soit en connexion avec Samuel. Et David a reçu Samuel en qualité de prophète. Et il a reçu la récompense d'un prophète, l'onction royale. Que fais-tu lorsque Dieu envoie un frère, lorsque Dieu envoie une sœur, lorsque tu te mets en connexion avec une personne, lorsque Dieu veut t'amener à une autre dimension, il va permettre qu'un jour tu sois ici avec Bishop Eli, ou avec Pasteur Marie-Claude, ou avec Pasteur Hélène, ou avec un frère dans l'église. Dieu va le permettre parce qu'il veut t'amener à une autre dimension. Mais il faut que tu reconnaisses la grâce de Dieu et que tu dises béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Apprends à reconnaître. C'est pareil aussi, il y a des femmes qui ne savent pas reconnaître la qualité de leur mari. Pareil que les maris aussi, qui ne savent pas la qualité de leur femme. Et lorsque la femme s'en va, c'est là où le mari comprend qu'il a perdu un oiseau rare. Un oiseau rare que tu as complètement déplumé. Il serait plus s'envoler. Alléluia. Ne soyez pas des comptables qui comptent les défauts des autres. Ça, c'est le diable à l'accusateur. Apprenez à dire Seigneur, merci pour le mari que tu m'as donné. Qui fait ça? Seigneur, merci pour le mari que tu m'as donné. Seigneur, merci pour la future épouse que tu m'as donnée. Amen. My God. Je sais que tu vas me bénir. Elle existe déjà, mais je vous la présenterai un autre jour. Pour le moment, je la tiens cachée pour qu'on la tue pas. Alléluia. Oui. Il faut savoir garder le secret. Oui, mais c'est le plus beau caractère, c'est la personne extraordinaire. Bon, on passe à autre chose. C'est comme Lot, vous voyez Lot. Lot n'a pas su apprécier la connexion que Dieu lui avait donnée avec Abraham. Lot était béni à cause d'Abraham. Et vous savez, vous pouvez être maudit à cause de quelqu'un. Il y a des tempêtes qui peuvent se soulever dans votre vie parce que vous êtes mal entouré. Alléluia. C'est comme la lèpre. La lèpre est contagieuse. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, éloigne-toi de lui. Quand quelqu'un passe des temps à critiquer, ne perds pas de temps. Il y en a qui se croient tellement fort qu'ils prennent leurs oreilles aux critiques et en fin de compte, tu finis contaminé. Et l'autre, il
était bien, il était en sécurité, il prospérait tant qu'il était avec Abraham. Mais il y a un moment donné où l'autre a oublié qu'il était béni à cause d'Abraham. Et vous savez, des fois, Dieu permet qu'on soit béni à cause de quelqu'un d'autre. Tu es béni à cause de ta femme. Tu es béni à cause de ton mari. Ou à cause des enfants. Moi, je connais des couples où le jour où un enfant est né, la prospérité est venue. Parce que Dieu a un plan pour cet enfant. Amen. Mais sachant reconnaître la grâce de Dieu. Mais l'autre ne savait pas apprécier ça. Ces bergers ne respectaient pas le berger d'Abraham. Il y a eu une rivalité. Il y a eu une compétition. Au lieu que l'autre s'occupe de ces bergers et qu'il les calme, qu'il leur dit, écoutez, on est béni à cause d'Abraham. Calmez-vous, respectez cet homme-là. L'autre n'a rien fait jusqu'à ce qu'Abraham était excédé. Abraham s'est séparé de l'autre. Et quand Abraham s'est séparé de l'autre, l'autre a été capturé. Pardonnez-moi d'inventer ce mot. Je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas si ça existe ou pas. L'humilité optionnelle. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je crois que ça mérite qu'on l'écrive, n'est-ce pas? On j'ai la dictionnaire, qui dit selon Bishop, il dit optionnel. Et puis on va faire une pétition à l'Académie française pour qu'ils acceptent ça. C'est pas possible qu'il manque dans la langue française. Ça existe ce mot-là? Tu peux vérifier. Tu ne penses pas? Je ne crois pas, c'est pas sûr. L'humilité optionnelle a quitté la vie de l'autre. Il n'y avait plus cette option. Et voilà comment les rois païens sont venus le capturer. Des rois païens l'ont amené comme un esclave. Ses enfants, ses serviteurs, ils les ont amenés loin. Mais il fallait qu'Abraham aille au secours. Et lorsqu'Abraham est allé au secours, lorsqu'Abraham a pardonné, lorsqu'Abraham est allé au secours de l'autre, à son retour, lorsqu'il est revenu vainqueur de roi, Dieu lui-même a dit, non, je quitte le ciel. Dieu a dit, je quitte le ciel. Je laisse mon trône un peu vacant, je descends moi-même pour aller bénir Abraham et recevoir sa dîme, parce que c'est un homme qui s'est pardonné à son prochain et qui a compris qu'est-ce que c'est que l'amour. Applaudissons Jéhovah. Tu veux que Dieu descende du ciel pour toi, sois fidèle dans l'amour envers ton prochain. Applaudissez Jésus-Christ. Votre destinée, mes frères, réussir votre vie et votre destinée, elle dépend de la manière dont tu traites toutes les connexions que Dieu vous donne. Il y a des connexions que le diable donne. Il y a des gens que le diable envoie pour vous distraire. Mais il y a aussi des Judas que Dieu permet. Des Judas qui viennent, que Dieu permet, parce que ces Judas-là vont vous fermer des portes pour que vous ne puissiez pas vous égarer loin du plan de Dieu. Applaudissez Dieu, ces Judas-là vont vous faire des cales, vont essayer de vous bloquer. Vous dites, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais non, laisse-lui faire ce qu'il a fait. C'est un instrument. C'est comme les pique-bœufs. Ces oiseaux-là, ils sont radins et égoïstes, n'est-ce pas? Le pique-bœuf, c'est pique-bœuf. Pique-bœuf. Ce sont des oiseaux égoïstes. Ils sont radins. Ils aiment trop manger. Ils mangent sur le bœuf. Ils piquent le bœuf. Ils mangent tous les insectes qui sont sur le bœuf. Ils sont égoïstes. Ils font mal au bœuf. Mais ils veulent remplir leur ventre. Mais dans leur égoïsme, ils ne savent pas qu'ils sont en train de soigner le bœuf. Ils sont en train de protéger le bœuf. Oh! Le bœuf parfois il est dérangé, gêné, mais il ne sait pas que même ses ennemis qui piquent sur lui, ils sont simplement en train de soigner. Il y a des pique-bœufs quelque part autour de toi. Bénis le Seigneur pour les pique-bœufs. C'est pas eux qui te piquent, c'est pas eux qui te piquent. Ils viennent te piquer.
Tu n'as rien fait. Tu dis, on n'est pas né le même jour. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es né en Guadeloupe, moi en Martinique. On n'a pas le même travail. Mais pourquoi tu es en compétition avec moi? C'était Big Bœuf. Comprends que c'était Big Bœuf. Tu l'écoutais. Tu peux piquer. C'était ta mission. Je suis venu avec Judas. Il a compris que Judas était un Big Bœuf. Il fallait qu'il vole à la caisse. Parce qu'il avait une mission. À chacun sa mission, à chacun son destin, à chacun sa victoire. Applaudissons Jésus dans le cœur. Et j'ai le cas aussi de Josué. Josué qui était appelé à être un libérateur. C'était sa destinée. Josué n'est pas devenu un libérateur accidentellement. Il avait été prédestiné à devenir un libérateur. Et lorsque Josué, Dieu l'a mis sous la direction de Moïse. Mais Josué est resté connecté. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de relation sans problème. Et j'aimerais vous dire, tant que vous êtes sur terre, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'amitié sans crise. Ce qui soude une amitié, c'est le moment de crise. Ce qui soude une fiançaille, c'est le moment de crise. Il y a des gens qui ne savent pas supporter les problèmes, qui ne savent pas surmonter les temps de crise. Et vous voyez, ils restent tout le temps seuls, sans amis. Ils se plaignent de tout le monde, sauf de leur caractère sauvage. Un canard sauvage. Amen. Il n'y a pas. Mais je pense que je suis sûr et certain qu'entre Moïse et Josué, il y avait des temps de crise. Mais Josué savait, il sentait au fond de lui qu'il y avait une connexion spirituelle. C'est bon. Il y avait une connexion spirituelle. C'est bon, c'est pas ce que je joue. Il y avait une connexion spirituelle. Et Josué, il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas, il restait là. Moïse pouvait aller prier 10 jours, 20 jours, 40 jours. Josué était là, il ne s'ennuyait pas. Il était patient. Il avait appris la patience. Et vous savez, Josué était tellement fidèle que quand Moïse même est mort, Josué était toujours en train d'attendre Moïse. Il ne savait pas que Moïse était mort. Il était resté là toujours sous la pluie, sous la neige. Il attendait. Et Dieu était dans le ciel. Dieu regardait. Il regardait comme ça. Il voit Josué en train d'attendre Moïse, alors que Dieu lui-même avait déjà enterré Moïse, avait déjà pris son corps. Et Dieu regarde. Il voit cet homme-là patient, cet homme-là fidèle, fidèle à son prophète. Il attendait. Dieu a dit, écoutez, les anges, Gabriel, reste là. Michael, reste là. Je descends moi-même. Ce garçon-là m'a touché mon cœur. Je descends moi-même. C'est Josué chapitre 1. C'est Dieu lui-même qui est descendu, qui est venu annoncer une nouvelle nécrologique. A dit Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais ta patience et ta fidélité, tu reçois son manteau. Je serai avec toi comme j'étais avec lui, parce que tu mérites la bénédiction. Applaudissez Jéhovah. Alléluia. Mais toi, on est toujours en train de se plaindre du retard. Alors ma fille, viens là. Tu as des beaux cheveux aujourd'hui, viens te mettre à l'école. Le cheveu là, il faut que ça brûle, le feu. On va le défriser. Hein. Ça fait mal que les gens vivent en retard. Hein. Je suis sûr qu'elle venait, mais ça veut dire dimanche, si vous avez seulement un train d'1 minute, ça décale tout. Parce qu'il y a très peu de trains. Vous ratez un train, l'autre train, c'est 1 heure après. Alors. Merci Seigneur Jésus. Et Dieu est venu dire à Moïse, à Josué, voilà, je serai avec toi. Imaginez-vous que Josué a été infidèle. Il n'aurait pas vécu sa destinée. Écoutez-moi bien. Dis à ton voisin,
Dieu a une destinée pour toi. Oh, est-ce que tu peux comprendre ça? Dieu a un plan de paix, un plan de bonheur, un plan de victoire, un plan de joie. Dieu a un plan pour ta vie. Ne méprise pas la grâce de Dieu. La même chose avec le prophète Élie. Je suis en train de vous citer des cas des gens qui ont vécu leur destinée parce qu'ils ont bien entretenu les relations avec les connexions. Mais il n'y a pas que des connexions prophétiques. Ça peut être des amis aussi. Ça peut être des voisins. Ayez toujours une bonne relation. Même un voisin qui est agaçant, un jour, Dieu peut l'utiliser pour sauver ta vie. Ou Dieu peut l'utiliser pour sauver sa vie. Le prophète Élie a dit à Élisée, laisse-moi partir. Mais Élisée voulait dire, écoutez, il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni. C'est Dieu qui m'a uni à toi. Élie, ce n'est pas toi qui séparera de toi. Alléluia. Aujourd'hui, les gens baissent les bras, claquent la porte de l'église pour rien. Les chrétiens sont devenus tellement indisciplinés lorsqu'on les sanctionne seulement. On ne peut même pas les sanctionner. Quand tu as fait une bêtise, c'est normal qu'on te suspende, qu'on te sanctionne. Mais les chrétiens aujourd'hui ne supportent même plus la discipline. Les églises, c'est comme des supermarchés. On va là où on tolère nos caprices. Mes frères et sœurs, on doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Élie a dit, Élisée, laisse-moi. Élisée a dit, écoutez, Dieu seul doit nous laisser parler, pas toi. Tant que tu es vivant, tant que je suis vivant, la connexion qui vient de Dieu, personne ne peut le couper. Je vais vous dire, ne perdez pas le temps avec des relations qui ne viennent pas de Dieu. Une relation qui vient de Dieu, je vous dis, il n'amène que des chagrins. Une relation qui ne vient pas de Dieu ne t'amènera que des chagrins et des histoires, des problèmes, et ça ne sera jamais bénéfique pour toi. Mais une connexion qui vient de Dieu, ça va changer quelque chose dans ta vie. Applaudissons Jésus. Même Jésus, écoutez-moi bien, même Jésus, le Fils de Dieu, il avait besoin d'une connexion. Lorsqu'il portait la croix, amen. À un moment donné, il est tombé avec sa croix. Alléluia. Alléluia. Il est tombé, lui, Dieu vivant, il est tombé avec sa croix. Il fallait que quelqu'un d'autre vienne porter sa croix pour l'aider. Et cela n'est pas écrit par hasard. Dieu a permis ça pour nous donner la leçon qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Aussi spirituel qu'on peut être. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin d'un soutien. Ruth et Naomi. Ruth est rentrée. Ruth, son mari est mort. Naomi était une retraitée. Ici, il y a la retraite. Mais au temps de Naomi, il n'y avait pas de retraite. Donc, une veuve était nourrie par ses fils. Mais elle n'avait plus de fils. Donc, Naomi était une charge. Donc, Ruth, en restant avec Naomi, il acceptait une charge, nourrir une vieille dame avec laquelle ils n'ont aucun lien de sang. Voyez, vous qui fréquentez les gens par intérêt, toi tu veux seulement te fiancer avec un non-chômeur. Donc un homme il peut être aussi beau et gentil, mais dès que son nom est écrit, Allah ne paie la baleine du monde. Toi, c'est pas le Seigneur.
Mais un gros chômeur qui vient en Mercedes ou en BMW, comme le font les coureurs spécialisés en marketing de blic. Dès que tu vois ça, tu dis, oh, j'ai senti que c'était toi. Dès que tu m'as regardé, j'ai senti que tu as senti quoi? Tu as vu la voiture. Derrière les grosses voitures se cachent d'énormes têtes. Applaudissements. Si Ruth devait fréquenter Naomi par intérêt, elle l'aurait lâché. Elle n'aurait jamais rencontré Boaz. Et pensez-vous, un jour Ruth, imaginez-vous ce moment que Ruth ait dit à Naomi, tu peux rentrer chez toi, comme Orpa a fait. Cette dame-là, peut-être, Dieu l'aurait béni autrement. Mais je ne pense pas qu'il aurait pu rencontrer Boaz, le plus beau des maris, un peu plus âgé, mais plus galant et plus beau que le jeune. Beaucoup d'amen. Amen. L'amour n'a pas d'âge. Hein? L'amour n'a pas d'âge quand ça vient de Dieu. Amen. Quand ça vient de la chair, l'amour a d'âge. Parce que le petit sera vite fatigué. Il faudra qu'il prenne des Viagra, des comprimés gras Viagra. Et parfois même les Viagra ne marchent plus. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu est garant du fonctionnement du mécanisme biologique. Applaudissez Jésus, alléluia. Dieu est garant. Parce que Dieu, il est garant. Je n'aurai pas un mari. C'est comme l'histoire de cette dame-là américaine. Dieu lui a donné un mari. Prophétie, confirmée, prophétique, confirmée. Au bout d'une semaine de mariage, le monsieur meurt par accident. Une voiture venait, le monsieur faisait son footing, le soleil frappait la voiture, le chauffeur n'a plus rien vu, il est allé ramasser ce monsieur, il est mort. On l'a mis dans le coma, le médecin a dit, son cerveau ne fonctionne plus. Là, vous avez une plante. Le père du monsieur a dit, c'est une plante, débranchez l'appareil. La mère du monsieur a dit, c'est une plante, débranchez l'appareil, ça coûte trop cher. La dame a dit, même si c'est une plante, l'Éternel ne me donnera pas une plante. La dame a dit, je me suis marié avec elle par révélation. Même si c'est une plante, tant qu'il respire, Dieu va le réveiller. Les parents disent, madame, tu vas perdre tes sous. Le cerveau est mort. Les médecins disent, ça ne coûtera pas vie. Tous mes sous. Mais je me tiens à la promesse de Dieu. Ce monsieur-là vit et ils sont mariés, ils ont fait des enfants. Applaudissez! Marié par Dieu, vous aurez une femme de telle valeur. Elle ne sera pas pressée de vous enterrer dans un trou de rat. Amen. Mais quand ce n'est pas une femme que Dieu a envoyée, pendant que toi tu fais la tête, non? Elle sera en train de parler avec le voisin du mariage. Alléluia. Dis à ton voisin, pas n'importe qui, pas avec n'importe qui. Oh my God. Voilà pourquoi je voulais partager avec vous, je voulais te montrer au travers de la Bible. Mes frères, ne sous-estimons pas les connexions que Dieu nous donne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez en paix avec tout le monde tant que cela dépend de vous. Soyez en paix au maximum.
Moi, il y a des gens, je vous dis, il y a des gens qui n'ont rien à m'apporter. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien à m'apporter. Au contraire, c'est moi qui dois les apporter des choses. Et qui font le fier encore. Ils sont fiers, mais ils n'ont rien. Et c'est moi qui dois encore les aider. Et qui dois encore capricier maintenant. Mais Dieu me dit, appelle-le. Et j'appelle parce que je ne juge pas les gens d'après ce qu'ils ont. Je juge les gens selon leur cœur. Je laisse Dieu. Quand Dieu met quelqu'un sur mon chemin, je garde la connexion. Même si, alors on fait pense que je ne peux pas vivre sans eux. N'oublie pas que je m'intéresse à eux. Non, parce que j'ai compris les mystères des connexions. Amen. Dieu a placé quelqu'un dans ma connexion, qu'il soit au chômage, qu'il soit, je ne sais pas. Mais Père, ce Dieu qui l'a placé, je prends soin de la relation que Dieu a mis avec moi. Je prie pour lui, je le bénis et je ne lâcherai pas. Je resterai fidèle jusqu'au bout. Applaudissez Dieu, alléluia. Par exemple, la sœur Aline, elle habite à Cergy. Mais ça passe pas un dimanche où j'appelle, je demande ses nouvelles. Et les gens ne comprennent pas. Jean-Béli, il y a beaucoup d'âmes toujours là. Dis non, c'est Dieu qui l'a mis là, en connexion. Moi, je ne lâcherai pas. Peut-être elle peut me lâcher, mais moi, je ne lâcherai pas. Un bon pasteur s'attache aux gens, non par intérêt, mais par connexion. Amen. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le matérialisme est entré. On fréquente les gens d'après les niveaux sociaux. Et celui-là n'est pas que mon niveau. Mais quel niveau tu as? C'est madame ton coco. L'exemple qui te donne un niveau que tu n'as même pas. Applaudissez. Avant de clôturer, il va vous citer 7 points, 7 obstacles qui détruisent nos relations. Cet obstacle qui nous empêche de vivre avec les autres. Après, nous allons prier le Seigneur. Amen. Apprenez à aimer même les gens qui sont insupportables. Mais je vous dis, ce n'est pas avec tout le monde que vous devez garder connexion. Il y a des gens, il faut vous dire bye bye. Je t'aime, je te pardonne, mais bye bye. La paix du ménage, ça vaut mieux que les choses. Et ça m'a dit, mais Jean-Béli, est-ce que je suis obligé de recommencer avec mon ex-mari? Non. Tu fais la paix, tu lui pardonnes, bye bye. Laisse-la conquérir une prochaine victime. Amen. Amen. Donc pardonner ne veut pas dire recommencer. Sinon c'est trop facile. Premier obstacle aux connexions, c'est les rapportages. Et je peux enseigner même dans l'église d'arrêter des rapportages, mais il y en a qui ne veulent pas lâcher prise. Il y en a qui ne veulent pas lâcher prise. Ah! Tu les vois, ils sont assis là, mais tu as l'impression que tu parles au mur. Parce que tu me montres des choses que vous n'aimez pas que tu me montres. Et Dieu permet que tout finisse par être connu. Quelqu'un de bon ne rapporte pas des mauvaises choses. Et vu l'histoire d'une sœur, je suis allé en Martinique, j'ai dit, d'abord ici j'ai dit, écoutez, je suis engagé, l'ange de ma vie n'est pas ici. Je suis allé à Martinique et j'ai dit la même chose, mais elle est quelque part là-bas. Et vous savez que des gens ont commencé, quelqu'un de Paris a appelé en Martinique. Il m'a choisi une femme que je connais, mais c'est pas elle. Et les bruits ont couru dans toutes les. Il y a des gens qui ont été scandalisés. Il dit, mais même si c'est une sorcière, c'est mon choix. Amen. Amen. Alléluia. Les mauvaises nouvelles dans le monde vont vite. Mais comment est-ce qu'on peut tolérer
remarquerez que dans l'église de Dieu, le mauvais aussi va aussi vite que dans le monde. Je peux prendre mon micro là, je bénis quelqu'un, ici, là, je bénis. Je vous dis qu'un mois après, il ne saura pas. Mais avec le même micro, je dis du mal de quelqu'un. Même certains qui vont aux toilettes, ils vont appeler les propos de toilettes. Il y a des choses quand vous rapportez, vous devez savoir que vous êtes en train de détruire une relation. Alléluia. Et puis vous manquez la maturité parce que moi, quelqu'un qui me rapporte des choses destructeurs, ça veut dire que ce qu'il fait pour l'autre, il le fera pour moi un jour. Quelqu'un qui rapporte des mauvaises choses est mauvais lui-même. Amen. Mais je ne parle pas de l'information. Moi, je suis berger. Quelqu'un vient m'informer qu'un tel produit a dit. Pour que j'aide la personne, ce n'est pas un rapportage, c'est l'information. Mais quand tu vas dire quelque chose sur le frère, à un autre frère, le frère n'a aucune autorité sur le frère. Tu lui rapportes. Même dans le couple, tu sépares les couples. Tu ne peux pas être quelqu'un de bon. Quelqu'un de bon ne rapporte pas les mauvaises choses. Et je vous dis, je peux le prêcher. Il y en a qui sont déterminés. C'est leur mission céleste. Célestiale. Amen. Deuxième obstacle, la compétition. Des pasteurs en compétition, des choristes en compétition, des musiciens en compétition, des chrétiens, il y en a qui sont en compétition d'amis, compétition de maisons. En Guadeloupe, j'ai vu une même famille, deux frères en compétition. Ils habitent dans leur terrain parental, l'un à côté de l'autre. L'autre a commencé à construire un étage. L'autre, il est au chômage, mais il faut qu'il s'endette aussi pour qu'il monte à l'étage. Il faut qu'ils aient tous la même taille de maison. L'esprit de compétition, c'est dangereux. Les disciples de Jean-Baptiste ont voulu mettre Jean-Baptiste en compétition avec Jésus. Ils ont dit, Jean-Baptiste, tu étais le prophète populaire, numéro 1. Mais depuis que Jésus là, que tu l'as présenté là, le petit là, hein, depuis que tu l'as présenté, nous sommes au chômage. Tout le monde va chez lui et nous, on ne considère pas. Ils étaient fâchés. Jean-Baptiste ça dit, un homme ne reçoit que ce qui vient d'en haut. Amen. Il faut qu'il s'élève et que moi, je m'abaisse. Écoutez-moi bien. Cette réaction que Jean-Baptiste a eue dépasse le miracle de Moïse qui avait ouvert la mer bouche en deux. Cette réaction que Jean-Baptiste a eue dépasse le miracle d'Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Quelqu'un qui dit il faut que je m'abaisse et que lui s'élève. Il y a peu de pasteurs qui peuvent le dire aujourd'hui. Voilà pourquoi on a beaucoup de compétitions entre églises, entre chrétiens. L'unité ne reste qu'une théorie biblique, mais on ne la vit pas. Et voilà pourquoi Jésus a dit, de tous les prophètes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. De tous les prophètes qui sont nés de la chair d'une mère, il n'y en a pas eu, ni Noé, aucun prophète n'était plus grand que Jean-Baptiste. Tu veux être grand selon Dieu, apprends à t'humilier. Oh yeah. Applaudissez fort Jésus. Troisième point, la rivalité. La rivalité. La compétition, c'est quand on veut être meilleur que l'autre. La rivalité, c'est quand on veut arracher à l'autre quelque chose. On veut avoir la même chose que l'autre. Alors l'autre devient comme ton rival.
Et la rivalité amène à la jalousie. Le quatrième point, la jalousie aussi. C'est ce que Saül a eu. Dieu avait mis Saül en connexion avec David. Et je suis convaincu de quelque chose. Si Saül avait bien traité David, écoutez-moi bien, si Saül avait bien traité David, il serait mort de vieillesse peut-être. Il serait mort autrement. Et David aurait pris le pouvoir autrement aussi. Amen. Mais sa jalousie l'a amené à sa perte. David, Dieu l'a mis en connexion pour aider Saül. Combien de fois Dieu nous met en connexion avec des gens et on commence à combattre ces gens? Dieu nous met en connexion avec des gens pour qu'ils nous aident. Au lieu d'apprécier ça, par ignorance et par stupidité excellente, on cherche à l'écraser comme une mouche. Comme une mouche qui fait mouche. Alléluia. C'est un point la comparaison. Ne vous comparez jamais aux autres. Il y a des gens, vous savez, vous voyez la bêtise de la comparaison. Quelqu'un qui se compare aux autres, tu lui mets dans une classe des idiots. S'il est premier parmi les idiots, il est heureux. Je suis le premier. J'ai 2,1 sur 10. Le dictionnaire 1,1. Donc ça le console. Le 2,1 sur 10, pour lui, comme les autres ont eu 1, donc c'est bon. Alors quelqu'un qui n'est pas en comparaison, il peut être le premier parmi les idiots, il sait qu'il est quand même idiot, il faut qu'il bouge, il faut qu'il aille au moins la moyenne. Applaudissons Jésus. Alléluia. Comparez-vous à vous-même, pas aux autres. Dites Seigneur, à quoi tu m'as appelé? Est-ce que tu es satisfait de ce que je suis? Est-ce que je fais ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que je le rendement que Dieu attend de moi? Alléluia. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres. Sixième point, c'est le jugement que nous avons envers les autres. Dieu ne nous appelle pas à juger les autres, mes frères. Dieu nous appelle à juger les actes, mais pas à juger les hommes. On peut dire, voler c'est pas bon, on juge. Mais on ne doit pas juger un homme, cet homme-là n'est pas bon. Alléluia. Juger c'est qualifier, catégoriser un homme. Mais par contre on peut dire, ce qu'il fait n'est pas bon. Mais pour lui-même, pour ce qu'il est, le Dieu qu'il a créé, il sait comment il fonctionne de l'intérieur. Parce que quelqu'un peut tuer parce qu'il a eu peur. Et quelqu'un peut tuer parce qu'il se venge. Mais ils ont tiré le même balle, dans la même angle, et ils ont tué la même personne. Et comment savoir? Les humains peuvent faire des enquêtes. Et même la justice des hommes, même parfois, condamne les innocents. Moi, j'ai suivi des émissions où on a vu des gens qui ont fait 7 ans, 10 ans de prison, innocents. Ils tuent leurs innocents, mais il n'y a pas de preuve et on les condamne. Avant, j'étais pour la peine de mort, mais depuis que j'ai vu de telles émissions, j'ai dit, je suis contre maintenant. Parce qu'une telle personne seule en a mort et qu'il meurt. Comment pourrez-vous réparer la faute? Comment? Vous ne pouvez plus. Amen. Amen. Ne jugez pas. Nous passons le temps toujours à juger les autres, à juger, à voir. Mais il ne faut même pas meilleur que les autres. Change de manière de voir les autres. Tout le monde. Moi je connais. J'étais allé en Australie. Quand j'ai rencontré un prophète qui priait pour les gens, pour la première fois, il a prié pour une dame. Il a dit esprit de poule. Esprit de poule. Poulet. On a rigolé. Oh, j'ai dit à mon ami pasteur, mais le prophète là, il exagère. Hein. J'ai dit ça où l'esprit de poule.
avec le temps de ce qu'on m'a dit, ça existe. Allez au village, voir là où on laisse des poules vivre dans l'air libre. Vous allez voir que là où vous ne voyez même pas, il y a manger. Mais la poule gratte. Et elle arrive à trouver toujours quelque chose. Mais tu peux ouvrir tes yeux, mais il n'y a rien là. Mais tu sais pas, esprit de poule, c'est quelqu'un. Quand il est en contact avec les autres, même quand vous ne voyez pas de défaut, lui, il arrive toujours à déceler un défaut dans les autres. Le jour où tu le mets en face de Jésus, si tu ne te dis pas que c'est Jésus, il va trouver un défaut. Il va dire, ah, il est trop dur. Il dit ceci est ma chair et mon sang. C'est un orgueil. Alléluia. L'esprit des poules est un esprit critique qui nous pousse à chercher désespérément les défauts dans les gens. Je vous dis, il y a des gens même de mémoire, sans réfléchir, ils peut dire les défauts de tout le monde dans l'église. De mémoire, ça sort pas lui. Lui. Vous pouvez me dire, ma soeur, mais quels sont les défauts de ton mari? Il m'a dit que je suis un peu, même un crayon ne suffira pas. Il dit pas une feuille, il dit non, c'est trop petit de la feuille. Il dit non, mais fais des résumés. Il dit ah, c'est dur à faire des résumés. Mais alors, quelles sont ses qualités? Il faut que je réfléchisse. Esprit de tout. Donc il sait voir les défauts, mais les qualités, il ne sait pas les voir. Alléluia. Dernier obstacle, le plus important, le manque de pardon. Quand nous ne pardonnons pas aux gens, regardez, l'attitude, la grandeur d'un cœur se mesure à la grandeur de son pardon. La vraie grandeur, la vraie spiritualité d'un homme se voit lorsqu'il pardonne. Dieu a pardonné, Jésus a pardonné. Il y en a qui ne savent pas pardonner. Et beaucoup de couples meurent par manque de pardon. On ne peut pas dire qu'on a pardonné et on rappelle à l'autre ses fautes. Tu te rappelles, chérie, en l'an 1901, tu m'avais giflé. On est en 2000, ma soeur. 2013. Tu n'as jamais oublié ça. Amen. Amen. Tu dis que tu as pardonné, mais tu rappelles toujours le mal. Tu rappelles toujours la chose qui ne va pas. Le manque de pardon détruit des couples. Alors je vais le dire aux femmes qui rappellent à leur mari leurs bêtises. C'est parce que tu n'as pas pardonné. Il n'y a plus d'amen. Non, versa c'est prochain. Mais c'est vice. J'ai senti ça dans l'esprit. Je parle dans l'esprit. Je parle à beaucoup de sœurs là. Parce que les femmes sont très émotionnelles, très sensibles. Vous allez voir, une femme pleure facilement, un homme difficilement. Et cette sensibilité-là est une force et une faiblesse. Est une force parce qu'une femme, quand elle t'aime, ou bien quand elle lève son pasteur, quand elle lève son église, elle ne bouge pas. Amen. C'est une force. Ça rend la femme très attachante, très fidèle. Les hommes sont très radicaux. Pasteur. D'ailleurs, il y a des sœurs quand elles viennent pour quitter l'église, elles disent rien, elles envoient leur mari. C'est là qui dit pasteur, tu sais, bon, ça va. Parce qu'elles sont sensibles. Voilà, l'église de Yonguichou, il y a plus de 1000 cellules, bien 10 000 cellules. Cette église n'a jamais connu de division parce que c'est les femmes qui tiennent les cellules. Amen. On aurait mis des hommes là. Ils ont tous des visions. Ils viennent célibataires. Ils prennent la plus belle femme de ton église. Ou elle prend une. Une fois qu'elle est mariée, il a maintenant sa vision.
Tu m'excuses-moi, tu m'appelais. Mais quand tu étais vulnérable, pas la peine. Vous savez que la peine, quand vous m'écoutez, vous me voyez. Oh Dieu! Ah, c'est Jésus. Et ça, c'est quoi la peine quand tu me vois bien avec ma veste? Satan. Alléluia. Alors, je vais dire à certaines sœurs, vous êtes sincères au fond de vous. Vous pensez avoir pardonné. Mais je voudrais vous dire que vous n'avez pas encore pardonné comme Dieu pardonne. Parce que quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Alors, il y a qui quelqu'un dit, arrête de rappeler à ton mari son passé. Vous n'avancerez jamais tant que tu vas toujours rembobiner la bagarre qui s'est passée en 1801. Dire en 1801, c'est-à-dire que son arrière-grand-père s'était parti avec ton arrière-grand-père. Et c'est resté dans les annales de l'histoire familiale. Alléluia. On se lève pour dire Seigneur, j'ai une destinée. Koriabaso Korobaba Shaka. Orato Korobaba Shaka Baba Yadara Baba Sheberoyoko. Ori Katabana Yokoro Baba Shedere Baba Yodoro Sababa Yodoro